Lorsqu'on est du même camp, nous travaillons pour un seul but, nous travaillons pour un seul leader, nous travaillons pour un seul parti. Donc il est inconcevable que de pareilles actions soient notées lors de pareils événements. Dire même de Tcherno que c'est quelqu'un qui a invité ces nervis, moi je pense que c'est même une insulte, parce que Tcherno est un homme calme, tranquille, qui n'est pas du tout animé par la violence, ou bien par des bains de foule de ce genre. En tout cas, moi personnellement, qui fais partie de ses plus proches collaborateurs, je peux vous affirmer, conseil de son entourage, personne n'a fait amener des nervis lors de cette manifestation. S'il y en a, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent, mais en tout cas, pas. Qui a intérêt à saboter, moi je me pose personnellement cette question. Parce que pour des frères d'un même parti, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est impensable et inconcevable que pareille situation puisse nous arriver. Mais je pense qu'on est à l'heure de s'asseoir sur une même table, de concorder nos violons et de voir la réalité d'en face. Je ne pourrais pas m'avancer pour éviter de frustrer certaines personnes. Mais en tout cas, sachez qu'on n'est ni l'initiateur de ces événements et que nous ne le serons jamais, parce que nous sommes pour la paix, la sérénité et la tranquillité au sein de notre parti. Quoi qu'on puisse dire, il doit jouer un certain rôle d'arbitrage, parce que c'est le chef du parti. Mais on doit quand même reconnaître la réalité des faits. Parce que la politique étant ce qu'elle est, la réalité des faits a montré clairement et logiquement que ces gens-là, qui étaient venus vraiment saboter cette manifestation, n'étaient pas les gens qui ont bénéficié de la conscience des populations. Donc nous n'avons aucun intérêt, parce que nous, nos militants étaient là. On a convoqué tous nos militants, on était vraiment représentés. Donc il n'était pas de notre intérêt de saboter cette manifestation. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Nous le déplorons au même titre que tout le monde. Et je pense bien qu'on doit mesurer aussi certains propos. Nous pouvons faire comme d'autres personnes, attaquer tel responsable, tel autre responsable, par rapport à ce qui s'est passé. Mais on s'est retenu de ne faire aucun commentaire et, comme on l'a dit, laisser le parti arbitrer et vraiment dégager un canevas où tout le monde va se conformer. C'est des petits agissements, hein. Bon, on le met dans le compte d'une certaine politique politicienne. Mais je pense que rien ne nous empêche, vraiment, encore une fois de plus, de s'asseoir sur une même table et de trouver un terrain d'entente. Ça peut être, il suffit de le croire et vraiment de responsabiliser tout un chacun là où il est et éviter vraiment de jouer, de semer ou bien d'imposer des personnes au niveau de la région. Bon, en tout cas, personnellement, moi, je n'ai pas remarqué d'armes blanches lors de cette petite... Bon, écoutez, quoi qu'on puisse dire, l'ouverture d'une permanence, c'est quelque chose d'assez significatif. D'autant plus que le parti est un parti qui n'est pas jusqu'à présent structuré, organisé. Bon, dès lors qu'on se dit que ça se permanence pour tous les militants de l'APR, bon, c'est très normal que les responsables convient les militants à cette manifestation. Et c'était très normal aussi de montrer qu'on est sur le terrain, qu'on a bénéficié de l'apport de la population et qu'on est en train de faire un bon travail pour que le président Macky Sall sache qu'ici à Thiès, l'APR est en train de vivre et de gagner du terrain. C'était tout simplement ça.